Un homme que Dieu utilise puissamment, un couple béni de l'Éternel, Papa apôtre Timothée et Maman Joël. Tous nous les connaissons et nous invitons Papa pour nous donner la parole de Dieu. Merci. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te présenter ces instants. Nous voulons totalement nous confier à toi. Nous voulons totalement nous abandonner entre tes saintes mains. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, tu es en ces lieux et je te prie de nous faire du bien. Parle-nous, Adonai. Parle-nous, le Dieu des alliances. Parle-nous, le Dieu de mes pères. Parle-nous, le Tout-Puissant. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Transperce nos cœurs dans le nom de Jésus. Laisse que tu règnes, que tes saints anges soient au service. Puissamment au service, Seigneur, pour débarrasser des charges. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donne du repos ce matin. Donne du repos au-delà de ce que nous allons dire, au-delà de ce que notre bouche va déclarer. Donne du repos. Au-delà de ce que les hommes, les femmes qui sont en ces lieux vont dire comme prière, au-delà de leurs pensées, donne du repos et glorifie-toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie d'être ici ce matin. Et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Il n'y a pas très longtemps, on était avec le pasteur fidèle à Kinshasa. Et on a été bénis par sa présence et par la présence des mamans. Maman, ça va bien? Voilà. Et ça me fait plaisir de retrouver encore Roy et toute l'église. Ce matin, j'aimerais parler de la bénédiction. Mesdames et messieurs, bonjour. Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Ton amen ne me convainc pas. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Que tu ne sortes pas d'ici comme tu es entré. Que tu sortes quelqu'un d'autre. C'est possible avec Dieu. Prenons nos Bibles. Je suis dans Genèse, chapitre 27. Le livre de Genèse, chapitre 27. C'est une histoire que vous connaissez. Je commence la lecture à partir du verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse.
il fut aussi aimé qu'il porta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que son âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris. Retiens cela, il poussa de forts cris. Plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Bénis-moi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Il a fait un hold-up de ta bénédiction. Il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Pourquoi il dit 2 fois? Parce qu'il y a une autre fois, à cause d'aimer, il a pris les droits d'aînesse. Il a demandé à son grand frère de déclarer qu'il renonçait aux droits d'aînesse. Et maintenant, il est supplanté encore. Il dit peut-être parce qu'on l'a appelé Jacob. Jacob veut dire trompeur. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Donc retiens que le droit d'aînesse et la bénédiction sont 2 choses différentes. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Il pleura amèrement. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Il a commencé à bénir. Mais ça, ce n'est pas une bénédiction. Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Parole du Seigneur. Amen. La bénédiction. Si je ne dis pas tout dans ce livre-là, je parle de la bénédiction, tu pourras peut-être lire. Il y en a qui l'ont acheté la fois passée. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est simplement l'effet de bénir, l'action de bénir, ou le résultat de cette action de bénir, ça s'appelle aussi la bénédiction. Oui, tu peux diminuer un peu? Ça s'appelle aussi la bénédiction. La bénédiction n'est pas une voiture. La bénédiction n'est pas une maison. La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. Ni même les enfants. Nous, en Afrique, on dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Oui. Mais pas au sens strict. Au sens strict, ça c'est au sens large. Au sens strict, rien de tout ce qu'on appelle bénédiction n'est bénédiction. C'est ce qui produit cela qui est la bénédiction. Je parle à quelqu'un? Ce qui te donne les enfants là, c'est ça la bénédiction. Ce qui te donne les biens que tu cherches, c'est ça la bénédiction. La bénédiction est tout d'abord une faveur. Une faveur. Des paroles qui planent sur la vie de quelqu'un. Un héritage qui plane sur la vie de quelqu'un.
Il faut savoir que dans la vie, avant que les choses ne soient matérielles, elles sont d'abord spirituelles. Avant que tu n'existes avec ton corps et ton âme, comme tu es là, ton intelligence, ton corps, tu as d'abord existé en forme d'esprit. Voilà pourquoi Job a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Job 32, 8. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le véritable toi, c'est l'esprit. Et ça, même les païens le savent. Parce que quand quelqu'un meurt, on dit, ah, il est parti. Il est parti. Il n'est plus là. Il lance un communiqué sur Facebook. Vous avez connu papa tel. Il n'est plus. Mais quand vous venez au deuil, vous trouvez le corps. Mais on vous dit, il n'est plus. Donc le corps, ce n'est pas lui. C'est toujours lui. Parce que de son vivant, quand on voyait le corps, on disait, il est là. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais le véritable lui, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est la même chose avec la bénédiction. Avant de vivre ce que toi tu appelles la bénédiction, il faut d'abord avoir l'esprit de la bénédiction. Il faut d'abord avoir la chose invisible qui fait la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction est puissante. Elle détermine ce que tu vas vivre sur la terre. Oh, elle va plus loin. Laisse-moi te dire qu'elle détermine même les gens que tu vas rencontrer. Elle détermine même les genres d'environnement que tu auras. C'est la bénédiction qui impose l'environnement dans ta vie. La bénédiction. Il y a des gens qui marchent sur la terre sans bénédiction, qui ne savent pas rechercher la bénédiction. Et le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Bénir, c'est quoi? Bénir, c'est dire le bien. Placer des paroles de bien sur la vie de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle bénir. Dieu dit à Moïse, voici comment tu béniras le peuple. Tu diras que l'Éternel soit avec vous. Quand toi tu diras que l'Éternel soit avec vous, l'Éternel marchera avec eux. C'est comme ça que ça se passe. Ils seront plus seuls. Tu diras, vos adversaires, vos ennemis viendront par un seul chemin, mais ils se disperseront par un seul chemin. Comme Jérémie a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si cette phrase-là plane sur toi, quelle que soit la taille de celui qui te fera la guerre, il ne te vaincra pas. Et ça, c'est un mystère. Il peut être 10 fois plus grand que toi, 10 fois plus riche que toi, 10 fois plus influent, 10 fois plus respecté que toi. Mais s'il te fait la guerre, il ne te vaincra pas. Parce qu'il y a une parole qui plane sur ta vie, qui dit qu'on te fera la guerre et on ne te vaincra pas. Une parole peut être écrite, elle peut être dans la Bible, mais il faut qu'elle se pose sur ta vie. Je parle à quelqu'un? Il faut qu'elle se pose sur ta vie. Il y a des choses que nous lisons, mais que nous ne vivons pas dans nos vies. Parce que ces choses-là n'accompagnent pas nos vies. Mais tout se trouve dans la Bible, tout se trouve dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre certaines choses? Tout se trouve dans la parole de Dieu. Je suis en train ce matin de te parler de la bénédiction. La bénédiction. Nous avons lu ici, dans Genèse 27, ce qui s'est passé dans la maison de Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Abraham, l'homme qui a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, je suis dans Genèse 12, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. L'Éternel a déclaré des paroles de bénédiction sur la vie d'Abraham. Il lui a dit comment il sera avec lui. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Tu es béni. Il a déclaré la bénédiction. Il a dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Dieu lui a dit va et je te montrerai l'endroit. Cet homme marche avec la bénédiction au point que le jour qu'on attaque Sodome et Gomorrhe par 5 rois, en tête il y a Kedor la mère, un roi qui a fait alliance avec 4 autres rois. Ils ont attaqué Sodome et Gomorrhe et le royaume qui était aux alentours. Ils ont massacré, ils ont vaincu, ils ont pris des butins de guerre, ils ont pris même les hommes et les femmes en esclavage.
Ils sont partis avec. On vient dire à Abraham, Sodome et Gomorrhe est en feu et en sang. Et même ton neveu a été pris comme esclave. L'homme de la bénédiction se lève. Il sait que l'Éternel l'a béni. Il sait que l'Éternel marche avec lui. Il sait que l'Éternel a dit que celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Et il sait, ce qui fait qu'on remporte une guerre, ce n'est pas la force physique, mais c'est la bénédiction qui est sur sa vie. Voilà pourquoi, lorsqu'il faut faire la guerre avec certaines personnes, on les maudit d'abord. Voilà pourquoi devant David, Goliath l'a d'abord maudit avant de l'attaquer. Il a maudit au nom de ses dieux. Parce que la victoire, elle est d'abord spirituelle. Je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Balak, le roi de Moab, a invité le voyant Balaam pour maudire Israël. Il dit, maudis-moi ce peuple. Donc avant de faire la guerre, il faut d'abord que tu le maudisses. S'il est maudit, si le peuple est maudit, en ce moment-là, nous pourrons aller en guerre. Sinon, la manière dont Israël se présente là, Israël est trop puissant, on ne peut pas faire la guerre avec. Il faut d'abord maudire. Mais quand il arrive pour maudire, Dieu dit, tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai béni. Alors Abraham sait qu'il est béni. Il sait que le Dieu Tout-Puissant est avec lui. Il prend seulement 318 hommes, ses serviteurs, ses esclaves, pour bien dire, 318. Il les arme. Même si tu armes tes hommes, Abraham, quel genre d'armes tu peux avoir? Tu n'es qu'un individu. Les autres sont des rois. Ils ont les moyens de l'État. Ils ont 5 armées. 5 armées de 5 royaumes. Tu les poursuis avec 318 hommes. Tu les sépares en colonnes. Et tu espères gagner. Il les a poursuivis. Il les a battus. Il a gagné. Il a remporté la victoire. Et il a ramené tous les esclaves qui étaient pris comme butin de guerre. Et il a ramené l'or, l'argent et toutes les pierres précieuses qui avaient été prises comme butin de guerre. Quand Abraham revient avec ses 318 hommes, et tous les hommes et les femmes qui sont derrière lui, tous ont des bagages, ils ont des fardeaux, les richesses, et tout ça appartient à un seul homme, Abraham. Parce qu'il est béni. Je ne sais pas si tu vois. Je suis en train de te décrire les tableaux pour que tu voies bien. C'est que la bénédiction peut faire dans la vie d'un homme. Isaac a hérité de cette bénédiction. Son père l'a béni. C'était la coutume. Tu ne peux pas partir sans bénir ton fils. Son père l'a béni. La Bible dit, quand vous êtes au chapitre 26, il se retrouve dans le pays d'Abimelech. La Bible dit, il sema cette année-là et il récolta au centuple. Il devint riche. Il alla s'enrichissant et il devint fort riche. Quand la bénédiction est sur toi, tout ce que tu fais, c'est multiplié fois 100. C'est multiplié par 100. C'est la bénédiction d'Abraham. Le jour que Isaac libère Jacob pour qu'il fuit son frère Ésaü, après l'histoire que nous venons de lire, il dit, alors qu'il est en train de partir chez son oncle Laban, il dit que la bénédiction d'Abraham t'accompagne. Il reconnaît que ce n'est pas sa bénédiction, c'est la bénédiction qu'il a héritée de son père. C'est pourquoi, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Si de ta famille biologique, tu n'as pas reçu une bénédiction qui change les vies des gens, parce que tu n'as pas vu, ça n'a pas changé la vie de ton père ni de ta mère, ça n'a pas changé la vie de ton frère, trouve la bénédiction dans une autre lignée. Oyoki, tu as entendu? Trouve la bénédiction ailleurs. Parce qu'on peut se connecter à la bénédiction. Quand tu vois la vie d'un homme béni, tu peux te connecter à la bénédiction. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné le Père spirituel qu'il t'a donné. C'est pour que ce que tu n'as pas eu en famille, que tu puisses l'avoir là-bas. Je parle à quelqu'un. Il faut avoir l'intelligence de te rattacher à une autre racine, mais la racine qui va te bénir, te donner ce que tu n'as pas eu ailleurs. Si tu as compris, dis Amen bien. Si tu as compris, dis Amen bien, qui me fait comprendre que tu as compris.
Je peux avancer. Vous connaissez l'histoire. Isaac voit son âge très avancé. Il est presque aveugle. Il est aveugle parce qu'il ne sait même pas voir. Il ne sait pas distinguer ses enfants. Il ne sait pas qui est Esaü, qui est Jacob. Pour qu'il les distingue, il faut qu'il sente l'odeur. Il faut qu'il touche la peau. Parce que l'un est velu et l'autre ne l'est pas. Il faut qu'il entende la voix pour distinguer. Mais les yeux ne voient pas. Alors il appelle Esaü. Il lui dit, mon fils, va. J'aime les produits de la chasse. J'aime les gibiers quand tu amènes. Va. Trouve-moi un gibier. Amène-le, prépare-le comme j'aime. Et fais-moi un mets. Je vais manger. Que mon âme se réjouisse et que mon âme te bénisse. Ce qui bénit, c'est l'atmosphère ou le climat qu'il y a dans l'âme. Maman, quand tu es en colère, tu tapes l'enfant, ne l'injurie pas. Parce que ton injure là, c'est une malédiction. Parce que tu es maman. Tu as une autorité, tu es papa. Ne déclare pas une injure. Ce que tu appelles injure là, c'est une malédiction. Il faut attendre que le climat soit bon à l'intérieur. Et savoir comment tu vas parler. C'est très important. Parce que quand tu dis, ah toi tu es toujours bête comme ça. Toi qu'est-ce que tu feras pour moi? Toi tu ne feras rien pour moi. Tu es en train de maudire. Alors, Esaü va chercher les gibiers. Mais la maman a entendu derrière la porte. Rebecca se souvient de la prophétie qu'on lui avait donnée. C'est le plus jeune qui supplantera l'aîné. Alors elle dit à son fils Jacob, le cadet. Il lui dit, j'ai entendu ce que ton père a dit à Esaü. Voilà, toi, amène-moi, parce que l'autre était berger, amène-moi une brebis. Je vais faire comme ton père aime manger, je vais bien préparer ça. Il va manger, il va te bénir. Tu auras la bénédiction du fils aîné. Oh, la bénédiction c'est autre chose. Le droit d'aînesse c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on appelle le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est le droit d'engager la famille, mais c'est aussi le droit d'hériter du double de ce que tous les autres frères ont. Au moment de partager l'héritage, le fils aîné a le double ou la double part de ce que tout le monde reçoit. Je parle à quelqu'un? Et ici, Jacob avait déjà ravi les droits d'aînesse. Juste par un repas. Il dit à son frère, non, je ne te donne pas ce repas. À moins que tu me donnes les droits d'aînesse. Il dit, je te donne. Moi, je fais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il dit, maintenant, tu peux manger. Maintenant, c'est la bénédiction. Et ici, Esaü ne blague pas. Parce qu'Esaü sait que ce ne sont pas des biens qui sont plus importants. Ce ne sont pas des maisons. Ce ne sont pas des terres. Ce qui est plus important, c'est la bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ici, c'est la bénédiction. La bénédiction d'Abraham. Si elle est sur toi, elle produira des biens. Rien ne sert de te précipiter pour avoir les biens. Esaü sait. Il dit, bon, je lui ai donné le droit d'aînesse. Mais la bénédiction, c'est moi qui l'aura. Mais Rebecca vient encore court-circuiter les choses. On dit, bon, fais ça. Jacob dit, je ne peux pas faire ça. Ça va m'attirer la malédiction. Si mon père découvre que j'ai voulu voler la bénédiction de mon frère, il va me maudire. La maman dit que la malédiction la tombe sur moi. Toi, fais ce que je t'ai dit. Je sais comment je vais arranger ça. Ton père ne saura pas que c'est toi. Mais s'il y a malédiction, je prends ça sur moi. La malédiction ne tombera pas sur toi. Alors le fils accepte. Il fait ce que la maman a dit. Il va servir les repas que la maman a fait. Il arrive, il dit, Père, lève-toi, mange et que ton âme me bénisse. Le père trouve que c'est suspect. La voix là, ce n'est pas vraiment la voix d'Esaü. Il dit, mon fils, approche-toi un peu. Approche-toi.
Quand les fils s'approchent, d'abord il dit, toi c'est qui? Il dit, non, non, c'est Isaïe. Il dit, tu es Isaïe. Mais la voix là, c'est la voix de Jacob. Il dit, non, c'est Isaïe, papa. Il dit, approche. Approche. Il embrasse. Il sent l'odeur. La maman avait pris soin de mettre sur lui les habits d'Isaïe. Donc quand il sent l'odeur, c'est l'odeur d'Isaïe. Le papa dit, ah, sa voix a changé. Hein? C'est l'odeur, c'est Isaïe. Ah. Peut-être que c'est moi qui deviens trop vieux. Je n'arrive plus à distinguer les voix. Il sent encore. Ah, c'est Isaïe. Il dit, bon, j'ai l'oreille. Je sais ce que je vais faire. Il touche ici. Quand il touche, c'est velu. Parce que la mère a pris le soin de le couvrir avec la peau d'animal. Quand il sent comme ça, il touche ça, il dit, oh, mais il est velu. Donc c'est Isaïe. Mais la voix. Bon, je suis devenu trop vieux. Il dit, je vais te bénir. Il commence à les bénir. C'est lui qui te maudit. Toute la bénédiction d'Abraham, il dépose sur lui. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Je te donne la graisse de la terre, la rosée du ciel. Il donne toute la bénédiction pour être grand. Il dit, tu posséderas la porte de tes ennemis. Il dit, tu seras le maître de tous tes frères. Tous tes frères seront tes serviteurs. Il déclare la bénédiction, il finit. Et Jacob sort avec la bénédiction. La bénédiction plane maintenant sur sa vie. Frère, un homme et un animal sont très différents. Hein? Les scientifiques vont te dire, un homme c'est juste un animal, mais la seule différence c'est que c'est un animal pensant. Non, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Quand tu veux manger ta chèvre, tu peux l'égorger facilement. Il ne t'échappera pas ou elle ne t'échappera pas. Mais un homme, quand tu veux le tuer, s'il a des paroles qui planent sur ta vie, il va t'échapper. Un homme, tu peux tirer 60 balles sur son corps. S'il ne doit pas mourir, il ne mourra pas. Tu peux faire tomber un camion sur lui. Le camion passe sur son corps. Mais s'il ne doit pas mourir, il ne mourra pas. Vous allez vous étonner, après l'accident, le type est toujours vivant. Je parle à quelqu'un? Ah oui, c'est comme ça. Je te dis, c'est comme ça. Est-ce que je peux parler? C'est comme ça. Parfois, on pense que les gens sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Mais le problème seulement, c'est qu'il y a certaines paroles qui planent sur les vies de certaines personnes. Il y a des sangs qui coûtent très cher. Pour ceux qui connaissent le Congo, quand on tuait Chebeya, vous savez, vous pensez que les gens étaient bêtes. Ils n'étaient pas bêtes. Mais seulement, ils ne savaient pas qu'il y a des gens, leur sang va crier. Vous allez commettre une erreur et ça se saura. Il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres, tu ne sauras même pas les tuer. Tu vas essayer, mais le couteau, ça peut entrer, mais ça ne tue pas. Je parle à quelqu'un? Mais la chèvre, ça ne rate pas. Tu fais entrer le couteau, ça passe. Et la chèvre meurt. Et tu la manges sans problème. C'est différent. On a des corps comme des animaux. Mais nous ne sommes pas des animaux. Un homme comme David, c'était un humain. Un humain en chair, comme un animal. Mais lui, quand il voit une troupe en armes, la Bible dit, et c'est lui-même qui parle, il dit, quand je vois une troupe en armes, je me jette dessus. Quand David adore Dieu, il adore un Dieu qu'il connaît, un Dieu qu'il a vu, un Dieu qu'il a vécu, un Dieu qu'il a délivré. Frère, comment au milieu d'une grande bataille, tu es entouré de 300 personnes? Ils ont l'arme que toi tu as, ils ont l'épée que toi tu as. Toi aussi tu as l'épée. Tu fais 3 heures, 4 heures en train de te battre avec 400 personnes et tu sors le seul vivant. Tous ils meurent. Je parle à quelqu'un? Quand vous lisez la Bible dans le livre de Chroniques, on parle des vaillants de David, des hommes de rien que David a ramassés. Les endettés, les vauriens, les rejetés de la société. Ils ont marché avec David. Ils sont devenus les vaillants de David. À force de marcher avec un homme d'alliance, un homme oint, un homme qui a la bénédiction sur lui. Il les affecte. Ils deviennent aussi des hommes oints. Au point que la Bible déclare qu'il y avait des vaillants de David qui marchaient avec lui. Des gens tellement forts qui étaient capables de lancer une épée. Tu vois un homme qui lance... Non, ça c'est quoi? C'est le javelot. Il lance le javelot. Mais ça tue 300 personnes. Tu as déjà pensé à ça?
Tu as compris ce que j'ai dit? Quelqu'un lance des javelots, une lance. Ça tue 300 personnes, c'est normal. Vous savez qu'aujourd'hui, là, on peut tirer même une lance-roquette, ça ne tue pas 300 personnes. Quelqu'un peut avoir une arme sophistiquée, mais il n'a pas le résultat que toi tu as. Quelqu'un peut avoir 10 fois ton salaire, mais il n'a pas le résultat que toi tu as. Quelqu'un peut avoir des relations, un carnet d'adresse fourni, mais il n'a pas le résultat que toi tu as. Quelqu'un peut être très fort, plus fort que toi, il va en justice contre toi, mais toi tu arrives à le vaincre. Ce qui fait la différence, c'est la bénédiction. Ce qui fait la différence, ce sont les paroles qui planent sur ta vie. David avait des paroles qui planaient sur sa vie, des paroles extraordinaires, qui étaient sorties de la bouche de Saoul, je vais dire de Samuel, et de la bouche de l'Éternel lui-même. Cet homme-là marchait. Il savait que même si je me jette sur une troupe de 200, de 300 personnes, je sortirai vivant. On dit encore qu'il avait un homme qui lançait des javelots et qui tuait 800 personnes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas dans une salle pour qu'on dise que le javelot peut-être a touché une colonne et la maison s'est affaissée. Non. Et les gens sont morts. Non. Comme ça en plein air, sur la plaine. Hein? Tu lances. Donc ça tue les premiers pas. Ça t'atteint. Ça continue. Ça continue. Ce javelot-là, il a un moteur ou quoi? Alléluia. Ah non, dis à ton voisin, les choses de Dieu sont incompréhensibles. Dis-lui, les voies de Dieu sont insondables. Dis-lui ça. Oh, dis à quelqu'un d'autre, cela ne réagit pas bien. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu n'est pas un homme. Dis-lui ça. Dis-lui, si tu marches avec Dieu, tu ne dois pas avoir une vie normale. Parce que Dieu n'est pas normal. Dis-lui ça. Toi, tu pensais que Dieu était normal. Quand on dit normal, ça veut dire humainement normal. Comme nous concevons les choses. Mais Dieu n'est pas comme nous concevons les choses. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Parfois j'aime dire Dieu. Je ne sais pas comment le dire en français. Hein. J'ai dit ça en lingala. Bon, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui ne comprend pas, explique, interprète à ta manière. Je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas à interpréter ça. Ah, Nzabamukolo. Bon, dis Dieu est grand, c'est ça. Mais ce n'est pas vraiment ça. Nzabamukolo. C'est peut-être ce que la Bible a voulu dire quand on l'a appelé l'ancien des jours. Hein? L'ancien des jours. Peut-être ça correspond. Mais en chinois, je sens ça différent. Nzabamukolo. Alléluia. Dieu est Dieu. Et je connais quelqu'un qui dit, il est trop Dieu. Il est trop Dieu. Parce que vous savez, Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est une fonction. C'est comme président, c'est comme premier ministre. N'est-ce pas? Le nôtre, il s'appelle Yahweh. Il a dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Je suis celui qui suit. Qu'on a traduit par l'Éternel. C'est ça son nom. D'accord? On l'a appelé Elohim, on l'a appelé Adonai. Mais de tout ce que les gens peuvent appeler Dieu, si alors on appelle quelque chose d'autre Dieu, alors c'est que le nôtre, il est trop Dieu. La concentration là, c'est trop. Trop de Dieu en lui. Trop de concentration de Dieu. Maintenant, ce Dieu là, il marche avec toi. Ce Dieu là, s'il te bénit, si sa bénédiction est sur ta vie. Oh, les sorciers de ta famille peuvent se réunir, peuvent se mettre ensemble. Peuvent même appeler l'intervention ou le soutien des sorciers d'une autre tribu. Ils peuvent se rassembler, ils peuvent coaliser. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que la concentration de Dieu qu'il y a en toi là, c'est trop exagéré. Ils ne te feront rien. Ils ne te feront rien. Oh, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ils ne te vaincront pas. Non, j'ai dit ils ne te vaincront pas.
Je ne sais pas où est-ce que tu as dormi cette nuit, mais je sens la colère de déclarer sur ta vie. Je ne sais pas où est-ce que tu as dormi, qu'est-ce que tu as dit à Dieu avant de venir ici. Mais je me sens révolté au fond de moi. Je sens que je ne sortirai pas d'ici sans avoir béni quelqu'un. J'ai dit, ils ne te feront rien. Karabosa, ils ne te feront rien. Ils ne te vaincront pas. Même si la sorcellerie de ta famille est réputée, ils ne te feront rien. Ce n'est pas une information. C'est une déclaration. J'ai placé quelque chose sur toi. J'ai placé une parole. Ils ne te feront rien. Toi qui es concerné par ce que je dis là, j'ai dit, ils ne te feront rien. Ils ne te vaincront pas. Ils ont échoué. Ce n'est même pas aujourd'hui qu'ils ont échoué. Ils ont échoué depuis le début. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu te connaissait. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait appelé. Il t'avait appelé par ton nom. La Bible me dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et le nom, le livre de vie a été aussi écrit et rempli avant la fondation du monde. Ton nom est là-dedans. L'agneau est mort pour toi avant la fondation du monde. Ils ne feront rien. Ils ont échoué. Je viens rappeler cela au diable. Je viens rappeler cela à tout son royaume. Je viens rappeler cela à toute la création. Que pour ces gens ici, c'est déjà fini. C'est déjà scellé. Vous avez échoué depuis le début. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen lui-même. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen 3 fois. Si quelqu'un le croit, qu'il se lève et qu'il crie Amen. Shabaraka. Merci de t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, frère. Jacob est sorti avec la bénédiction. Sa maman, certainement qu'elle était contente. Maintenant, Ésaü arrive, tout bonnement, il fait son repas et il va donner à son père. Lorsqu'il donne le repas à son père, il dit, Père, lève-toi, mange. Et que ton âme me bénisse. Le père dit, hey, qui es-tu? Parce que, vous savez, quand vous n'êtes pas spirituel, vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Vous êtes charnel, vous jouez avec des choses. Mais quand on est spirituel, on ne joue pas. Le père vient de comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui vient d'arriver dans sa famille. Quelque chose de grave. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü, ton fils. Comment tu ne me reconnais plus? À un certain moment, ça dit, pendant quelques secondes, Ésaü a eu peur. Il a dit, oh, le type là, il a perdu la boule. Papa, il a perdu la boule. Il ne me reconnaît même plus. Non, il reconnaît, mais il sait ce qu'il vient de faire. Il dit, qui es-tu? Non, je suis Ésaü. Mais celui qui est venu avant toi, c'était qui? Hey, Ésaü touche la tête. Ésaü dit, papa, quelqu'un est venu avant moi. Il dit, mais quelqu'un est venu. Il m'a apporté la nourriture. Il a dit qu'il était Ésaü. J'ai mangé et je l'ai béni. Il est béni. Il est déjà béni. La Bible dit qu'Ésaü a crié. Il a dit, oh, c'est petit, c'est petit. C'est petit, il m'a ravi le droit d'aînesse. C'est pour qu'il avait le nom de Jacob, le nom de ton père. Il m'a ravi le droit d'aînesse. Maintenant, il me ravit ma bénédiction. Il dit, papa, bénis-moi quand même. Papa a dit, mais je n'ai plus rien. J'ai tout donné à ton frère. Est-ce que vous comprenez ça? Ce ne sont pas des biens, ce sont des paroles. Mais il dit, j'ai tout donné. Parce que la parole a la même valeur que ce que la parole dit. Tu as compris, hein? Il dit, j'ai tout donné à ton frère. Qu'est-ce que je vais te donner? Il ne reste plus rien. Il dit, papa, mange et bénis-moi. Là, en train de pleurer. Papa, mange et bénis-moi. J'ai préparé, j'ai chassé, j'ai préparé. Papa, mange et bénis-moi. Papa dit, il n'y a plus rien, mon fils. J'ai tout donné. Qu'est-ce que je vais te donner? J'ai déjà donné la rosée du ciel à ton frère. La graisse de la tête, j'ai donné à ton frère. La porte des ennemis, j'ai donné à ton frère. La position de maître devant tous ses frères, j'ai donné à ton frère. Tu es le serviteur de ton frère en ce moment. Tu es déjà l'esclave de ton frère. Qu'est-ce que je vais te donner? Il dit, papa, n'as-tu pas une autre bénédiction?
Il est dépassé, lui-même ne comprend pas. On a déjà tout donné à son frère. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Il dit, papa, bénis-moi quand même. Papa est venu. Je ne sais même pas s'il a encore mangé. Dans cet état-là, peut-être qu'il a juste, par formalité, il a mis dans la bouche. Il est venu. Mon fils, je t'ai béni. Mais maintenant, écoute la bénédiction. Tu n'auras pas la graisse du ciel, de la terre. Tu n'auras pas la rosée du ciel. Ça, c'est une bénédiction. Il dit, tu n'auras pas tout ça parce que ton frère a déjà pris. Et maintenant, tu vas vivre la chasse. Tu seras errant par-ci, par-là. Ça dit que le papa essaye de meubler les temps et les dimensions spirituelles avec des paroles qui ne veulent rien dire. La seule chose qu'il a dit qui a un sens, c'est que quand ton frère va t'attraper à la nuque, tu vas enlever sa main. Voilà. Tu vas enlever sa main. Ça veut dire que ton frère, il va dominer sur toi, mais il n'aura pas tout le contrôle. C'est tout ce qu'on lui a donné. On te donne la bénédiction par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est même pas une bénédiction. C'est ce jour-là qu'Ésaïe a dit, je vais tuer Jacob. Sa colère était tellement grande. Qu'est-ce qui fait crier les gens dans cette maison? Ce sont les paroles. Toi, tu joues avec les paroles. À l'église, quand on dit soyez bénis, tu crois que c'est une formalité? Dans tous les cultes, on dit soyez bénis. Les pasteurs disent toujours ça. Non. Quand on dit soyez bénis, c'est un conteneur qui contient des choses. Qui quitte de quelque part et qui va à l'adresse de quelqu'un. Cette adresse peut être juste ton amen, peut être ta foi, peut être ton attitude. C'est une adresse qui peut faire que quelque chose entre dans ta vie. Mais toi, tu prends les choses à la légère. Il y a même des fidèles qui nous disent, papa, je suis venu avec mon offrande pour que tu pries pour moi. Prie bien. Prie fort. Alors maintenant, quand tu essaies de comprendre, c'est quoi prier fort là? Il veut que tu prennes 10 minutes, que tu prennes 20 minutes. Là-dedans, tu parles en langue. Que tu déploies, quand tu finis, amen, tu as transpiré. Ah, papa, priez fort. Non, ça ne dépend pas du physique. Oh. Non, ça ne dépend pas du physique. Ça dépend de l'autorité qu'on a. Est-ce que c'est une bouche autorisée? Est-ce que cette bouche est bénie? Est-ce que cette bouche peut parler sur toi? Même si c'est une parole douce, sois béni. Tu es béni. Tu es béni. Même si c'est une parole faible qui dit simplement que l'Éternel marche avec toi. Que l'Éternel te fasse du bien. L'Éternel te fera du bien. Même si c'est une parole dite avec faiblesse, l'Éternel te donnera ton homme à toi, ton mari à toi. J'appelle ton homme où il est. Même s'il est en un lieu lointain, même s'il est à 10 000 km, même s'il est à 5 000 km, je l'appelle vers toi. Et avant la fin de cette année, tu vas te marier. C'est la prophétie de qui? Hey, alléluia. On n'a pas besoin de crier. On crie parfois par émotion. Parce que l'onction parfois nous fait crier. Tu réalises des choses, tu dis non, c'est trop fort. Mais frère, ce qui bénit, c'est la bouche autorisée. C'est tout. C'est l'onction de Dieu. C'est tout. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Au début de cette année, il y a une sœur qui avait des problèmes avec son fiancé. Son fiancé l'a laissé tomber depuis l'année passée. Une sœur de la chorale. Pendant que je dirigeais la prière, elle est venue se mettre à genoux. Elle était dans la chorale, elle est venue. Et j'ai déclaré ceci. J'ai coupé la prière, j'ai déclaré devant tout le monde. J'ai dit, tu te maries cette année. Sans fiancé, j'ai dit, tu te maries cette année. Avant que je ne vienne ici, elle m'a amené un fiancé. Le programme, c'est pour cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai reçu cette information au fond de moi. Je ne sais pas, j'ai capté ça.
Et par la foi, j'ai déclaré cela. Et l'Éternel l'a fait. Elle va se marier avant l'homme qui l'a laissé tomber. Et cet homme est parti pour aller épouser une sorcière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La pire des choses que tu peux faire dans la vie, c'est épouser la mauvaise personne. Tu vas mourir. Si tu épouses la mauvaise femme, tu vas mourir. Si tu épouses les mauvais maris, si tu ne quittes pas, tu risques de mourir. Parce que dans la vie, il faut vivre avec quelqu'un qui te comprend, qui t'aime, qui te fait du bien, qui pense du bien pour toi. Quelqu'un, quand il se réveille la nuit, il te regarde comment tu dors. Si tu as éloigné un peu les draps, il prend les draps, il te couvre. Il prend la couverture, il te couvre. Pas quelqu'un qui se réveille la nuit, il te regarde. Il dit, ah. Ce type-là, il est à ma portée. Hein. Si je mets le couteau là, il est parti. Vous savez, on est toujours exposé. Hein. Il y a des hommes qui se croient forts. Papa, laisse-moi te dire la vérité, tu n'es pas fort. Tu vois comment tu dors la nuit là? Tu dis que tu es fort. Tu dors avant ta femme, tu te réveilles après ta femme. Elle dort après toi, elle se réveille avant toi. Quand quelque chose bouge à la maison, elle est déjà réveillée. Elle dit, papa, j'ai entendu un bruit, va voir. Est-ce que les mamans, vous dormez ou vous dormez jamais? Toi, tu joues avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui te fait les repas, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a mis dedans. Et toi, tu dis, tu es fort. Moi, je dis toujours dans la vie, hein, je dis toujours, les plus faibles peuvent faire du mal aux plus forts. Il n'y a pas de gens forts. Pourquoi dans la vie, il faut être en paix avec tout le monde. Traite bien ta femme, aime ta femme, sois gentil. Tu n'es pas fort. Ne te trompe jamais, ne crois jamais que tu es fort. Le monde là n'est pas dirigé par les hommes, c'est dirigé par les femmes. Même certains ministres que vous voyez dans le gouvernement là, c'est la femme qui a dit à Abraham-tel. L'homme a dit non, toi tu ne comprends pas. Tel qu'on fait les choses selon les normes, non, lui ne peut pas. Demain encore la nuit, prends-tel. La journée, prends-tel. Le soir, prends. Ah, je suis fatigué, toi aussi. Bon, d'accord. Qui est le plus fort? Sois intelligent. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, oh non, lui, sa femme marche sur lui, la femme a pété. Oh papa, lui sait ce qu'il gagne. Chacun sait ce qu'il gagne dans cette chose-là. Chacun sait tirer sa part. Je parle à quelqu'un. Toi, tu es dehors, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas dedans. L'homme sait ce qu'il faut faire pour avoir la paix et pour gagner ce qu'il veut à gagner. Hein? Je peux avancer. Alléluia. Il faut que j'aille finir maintenant. Parce que j'aimerais prier pour toi avant de partir. La bénédiction. La bénédiction. Vous savez, la bénédiction peut faire que tu vives longtemps. La bénédiction qui était sur la vie d'Abraham. À 86 ans, il pense qu'il est en train de mourir. Il dit, je m'en vais sans enfant. Mais Dieu lui dit, je te donnerai les fils de la promesse. Il fabrique Ismaël. Mais Dieu lui dit, je te donnerai les fils de la promesse. C'est à 100 ans qu'il a les fils de la promesse. Il pense peut-être que je n'aurai pas le temps de faire grandir cet enfant. Je vais mourir tôt. Enfin, je vais mourir bientôt. Et cet enfant que j'ai eu dans la vieillesse va grandir sans son père. Mais comme c'était une promesse de Dieu, et comme Abraham était dans le programme de Dieu d'être un matériel didactique pour enseigner des générations. Parce que le but de Dieu, c'était de montrer aux hommes que même à 100 ans, je peux donner un fils à quelqu'un. Même à 100 ans, on peut aller vers sa femme et faire un enfant. Même à 90 ans, une femme doublement ménopausée peut avoir un enfant. C'était des matériels de Dieu pour enseigner. Des générations et des générations. Pour ça, Dieu peut ajouter. Il a vécu encore 75 ans. Abraham est décédé à 175 ans, 175 ans. Alors qu'à 86 ans, il disait, je m'en vais sans enfant. Non, il ne savait pas qu'il y avait encore le double de la vie qu'il avait.
le double des années qu'il avait était devant lui. C'est ça la bénédiction. La bénédiction peut te garder en vie. Deuxième chose, la bénédiction définit les genres de personnes que tu rencontres dans la vie. Dans la vie, toutes les rencontres ne sont pas des rencontres par hasard. Quand Dieu te donne un pasteur, ce n'est pas par hasard. Si c'est le plan de Dieu, tu reconnais que non, c'est Dieu qui m'a amené ici. Ne te réveille pas un matin parce que quelqu'un t'a piétiné, tu dis je pars. Si tu pars, alors tu n'es qu'un bébé, tu n'as rien compris. Parce que si Dieu t'amène quelque part, ça doit être encore lui qui doit venir te dire pars. Et sois sûr que c'est lui qui t'a parlé. Moi, je crains quelque chose plus que le péché. Voici ce que je crains plus que le péché. Parce que le péché, ça détruit la vie. Même si Dieu te pardonne, le péché te prend toujours quelque chose. Vous me comprenez? Mais il y a quelque chose que je crains plus que le péché. C'est de se tromper dans sa destinée. Tu te trompes de chemin. Dieu t'attend à droite, toi tu es à gauche. Ça va tout te prendre. Le temps, l'argent, tout. Épouser la mauvaise personne, la mauvaise femme, c'est la personne avec qui tu ne devais pas être. Faire des mauvais choix. L'égarement de la destinée. Je crains ça plus que tout. Plus que même les péchés. Quelqu'un a compris? Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Oh, Dieu m'a dit. Tu es sûr que Dieu t'a dit? 90%, 90% de ce que les gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu n'a rien dit. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Oh, Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu n'a rien dit. Fais attention. Quelqu'un m'a compris? Alors, c'est la bénédiction qui détermine les gens que tu rencontres. Il y a des gens que tu vas rencontrer pour toute la vie. D'autres pour quelques heures, d'autres pour quelques semaines, quelques mois, quelques années. D'autres, c'est pour toute la vie. Si ce n'est pas lui qui t'enterre, c'est toi qui vas l'enterrer. Si ce n'est pas lui qui fait l'oraison funèbre, au jour de ton enterrement, c'est toi qui feras l'oraison funèbre au jour de son enterrement. Il y a des hommes et des femmes de la destinée. Mais il faut avoir l'intelligence spirituelle pour les identifier. Je parle à quelqu'un. Et dans les rencontres qui sont occasionnées par la bénédiction, il y a des rencontres mystérieuses. Comme le 4e homme de la fournaise ardente. Ce sont 3 hommes de la bénédiction. 3 hommes avec qui Dieu marche. Shadrach, Meshach, Abednego. Quand on les met dans le feu, le 4e homme apparaît à l'intérieur. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de marcher et de causer. Ils se parlaient. Ils parlaient de quoi? Personne ne sait. Mais ils tournaient dans le feu et ils parlaient. Le roi a regardé, il a vu qu'il y a un 4e qui est comme un fils de Dieu et qui parle avec le 3. Le jour que les malheurs arrivent dans ta vie, les problèmes arrivent, il y aura des rencontres que tu feras. Mais ces rencontres, c'est selon les paroles qui planent sur ta vie. Il y a un ange qui viendra. Il y a un homme que tu rencontreras sur ton chemin. Parce que le secours de Dieu ne peut pas manquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le secours de Dieu ne peut pas manquer. C'est ça la bénédiction. J'ai dit beaucoup de choses sur la bénédiction. Il faut aller lire ça. Sache que lorsqu'on marche dans la bénédiction, on n'est pas comme tout homme. On ne vit pas seulement de son salaire. Toi, tu es encore au niveau de ton salaire. Parce que tu vis en dehors des choses qui touchent le cœur de Dieu. Tu vis juste comme une personne normale. Tu n'as pas de faveur. Tu ne sais pas arracher des faveurs. Il y a des faveurs dans la vie qu'il faut savoir arracher. Moi, dans ma vie, je chercherai toujours. Aussi longtemps que c'est dans le Seigneur. Ce n'est pas en dehors du Seigneur, c'est dans le Seigneur. Je chercherai qu'est-ce que je peux faire pour que entre guillemets, la quantité de la faveur augmente dans ma vie. Maman, tu as compris? Tu as compris, hein? La faveur, quand tu regardes certaines personnes, tu sens que cette personne a la faveur. Ce qui lui arrive, ce n'est pas ce qui m'arrive, c'est différent. Ouais.
C'est différent. Tu sens que c'est différent. Toi aussi tu as la grâce, mais c'est différent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des choses qu'il a fait. Si ce n'est pas lui qui a fait, c'est peut-être son père ou sa mère qui a fait. Toi aussi, il faut faire. Je vais terminer par cette histoire. Un jour, un homme de Dieu que je connais, qui travaille au Gabon, c'est un serviteur de Dieu, il est pasteur, il a une grande église au Gabon, il est de la RDC. Et un jour, il reçoit une invitation du Canada ou des États-Unis. Pour une conférence. Il vient pour la conférence et là, il constate qu'on l'a classé avec des petits garçons comme orateur. Alors lui il dit, mais moi un papa comme ça, au lieu de chercher des orateurs de ma taille, on met des enfants. Seulement moi avec ces deux petits là. On dit oui. Il voit ça sur la fiche. Bon, quand il arrive, il ne pose pas trop de questions. Il dit, bon, on va voir. Hein. On leur a créé des problèmes, ces enfants. Parce que le niveau que je vais prêcher là, ces enfants-là n'auront plus rien à dire. Les premiers jours, c'est lui qui devait ouvrir les choses. Il prêche la puissance des sangs. Il y a même des délivrances. Il y a même des gens qui ont vomi. Lui-même, il dit, à ce niveau ici, bah non, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces enfants? Le niveau où j'ai amené les choses. La journée, quand il priait, il a commencé à prier depuis 3h du matin. Seigneur, descends. Seigneur, montre-toi. Seigneur. Il a prié. À midi, il prend un peu la pause, il descend. À la réception, il fait un tour. Il va vers la piscine. Il se promène un peu. Il passe là un peu. Il va encore rentrer. Comme moi, j'appelle ça rababer encore. Il va encore faire. Alors, quand il fait le tour, il remarque que les deux petits là sont en train de regarder le match de Chelsea. Il dit, mais ces enfants, qui a invité ces enfants? Ils ne sont même pas conscients de la gravité. Là, une grande conférence comme ça, la journée, ils sont en train de s'amuser. Les enfants là sont en train de regarder les matchs. Ils ont des hamburgers en main. Ils regardent, ils disent, les enfants d'aujourd'hui. Il fait son tour, il prend un peu de l'air, et puis il rentre encore. Le soir, il s'est passé ce qui s'est passé là. Le deuxième jour, il dit, c'est eux-mêmes qui avaient invité les enfants là. On va voir ce qu'ils vont faire. Il descend, il prie encore. Il descend la journée encore pour faire un tour. Il trouve les enfants là, en train de regarder un match de rugby. Toujours avec des hamburgers. Il dit, hey, ils ont travaillé aujourd'hui ces enfants. Ils mangent encore. Donc ils ne gênent pas. Moi, un papa comme ça, je gêne. Et ils mangent. D'accord. Ils vont faire des foufous ce soir. Les soirs arrivés, on les fait entrer dans la salle. Les jeunes là, ils étaient bien habillés, là, bien veste fermée jusque là. Ils entrent bien concentrés. Ils les regardent. Ils disent, dans son cœur, quand les gens les regardent, ils croient que ce sont des gens spirituels. Mais la journée, ils regardaient Chelsea, tout ça. Les petits étaient là. Au moment de la parole, on va appeler les révérends tels. L'un des petits la monte, il prend les micros. Son frère passe là-bas, comme Roy, il commence à jouer au clavier. Pendant qu'il joue là, dès qu'il a commencé à jouer, l'atmosphère de la salle a commencé à changer. On sent comme si Dieu est venu maintenant. On sent comme si les anges sont venus en délégation. Oh, tout le monde commence à prier. Seigneur, Seigneur. Il y en a qui commencent à pleurer. La gloire de Dieu est entrée dans la salle. Celui-là a pris le micro, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Après un moment, les pasteurs étaient étonnés de voir que les gens pour qui il avait déjà prié hier, ils pensaient qu'ils étaient délivrés. Ce n'était pas encore délivré. Ils ont commencé à faire des chutes, à vomir encore. Lui-même sur la chaise, il sent comme si on veut les pousser. Comme si la chaise les repousse. Il dit, mais c'est quoi ce que je sens? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui se passe? Qui est dans cette salle? Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas, mais c'est quoi cette histoire? J'ai vu ces enfants manger les hamburgers la journée. Qu'est-ce qui se passe? Korazaya. Il dit, c'est quoi? Il commence à dire à Dieu, Dieu, c'est toi ou c'est quelque chose d'autre? Est-ce que c'est toi, Seigneur? Il est rentré fâché à la maison, à l'hôtel.
à l'hôtel. Il a dit, Seigneur, je n'ai rien compris. Je ne te laisse pas. Il faut que tu m'expliques cette nuit. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, même le nombre de gens qui étaient venus le jour que les enfants ont travaillé, c'était un autre nombre. Parce que leur onction a tiré des gens. Même celui qui ne savait pas qu'il y avait programme, il va venir, frère. La nuit, quand il prie. Il a commencé à prier depuis 22h jusqu'à 3h du matin. Seigneur, explique-moi, je ne comprends rien. C'est toi ou c'est pas toi? Je suis où? Qu'est-ce que j'ai senti là? C'est quoi? Je sentais comme s'il faut que je me jette par terre. C'est quoi? À 3h, Dieu lui dit, mon fils, va dormir. Ne te compare pas à ces enfants-là. Ces enfants-là, ils sont la 5e génération des pasteurs dans leur famille. Toi, tu sais d'où tu viens. Et du coup, il se rappelle que son père était un féticheur. Son grand-père, un chef coutumier. Il se rappelle d'où il vient. Il dit, lui, les enfants là, 5e génération de pasteurs dans leur famille. Donc leur papa était pasteur. Les papas de leur papa, pasteur. Arrière-grand-père, c'est un héritage d'onction, de paroles, de bénédictions, de faveurs, de grâce. Ça s'est accumulé. L'onction, les prières, les jeûnes de 5 générations. Ça se repose sur les enfants là. Donc les enfants là, quand ils se concentrent 15 minutes, ils prient 15 minutes. C'est comme s'ils avaient prié 150 minutes. Non, 150 minutes c'est peu. 150 heures. Vous comprenez? Et il y a des gens comme ça. Moi, j'en ai déjà rencontré dans ma vie. Tu dis, viens, on va prier. Après 21 minutes, il est déjà fatigué. Il commence à roupiller. Mais quand vous allez travailler, quand il prend le micro, l'atmosphère change. Dis à ton voisin, on n'est pas pareil. Non, regarde un autre, dis-lui, on n'est pas pareil. Même si c'est ton mari, dis-lui, on n'est pas pareil. Dis-lui, cherche Dieu. Moi aussi, je vais chercher Dieu. Dis-lui ça. Regarde quelqu'un, dis-lui, cherche la bénédiction. Moi aussi, je vais chercher. Dis-lui, je ne finirai pas comme ça. Dis-lui, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Dis-lui, 5 ans après, je ne serai plus ce que tu vois ici. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce qu'on peut déclarer maintenant? Lève-toi et acclame le roi, acclame le Seigneur. Robazataraba. Acclame celui qui vit éternellement, acclame-le. C'est Jésus que tu as acclamé. Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté. Tu as déjà fini. Ce n'est pas une formalité. Quand tu acclames, ce n'est pas une formalité. C'est une célébration. C'est une célébration. Vois toi-même si c'est suffisant. Tout ce que tu as donné à Jésus, c'est suffisant là. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Shabarabakoya. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. Non, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est un jour particulier. C'est un jour particulier. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Je crois que je ne sortirai pas d'ici Je ne sortirai pas d'ici comme je suis entré. comme je suis entré. Je crois que quelque chose quelque chose va se passer dans ma vie. va se passer dans ma vie. Mon histoire Mon histoire va être affectée. va être affectée. Ma vie Ma vie va être affectée. va être affectée. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Maintenant, tu peux lever tes mains là où tu es. Appelle Dieu. Appelle le Dieu de ta vie, le Dieu que tu connais. Le Dieu de la Bible. Dis, Seigneur, je veux te voir. Montre-toi. Vas-y, prie. Prie et puis moi je vais prier pour toi. Saraba karaba sakarabosha. Rabazanda rabasanda rabosh. Viens te manifester puissamment dans la vie de chacun. Alors que ce matin tu nous as parlé de la bénédiction, je prie
que tu Yanda bénisses Ramazanda Nous Ramazanda Ramazanda. n'allons pas sortir de chez Yanda Ramazinda Rabasha. Marazinda Rabosha. Au puissant de Jésus. Yanda Ramazinda Raboshi. Yanda Rab. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes. tu m'emmènes Oui, dans le profondeur dans les de profondeurs ta sainteté. de ta sainteté, tu m'emmènes, Tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes. tu m'emmènes De gloire en gloire. de gloire en De gloire, gloire en gloire. de gloire en gloire, tu Il m'emmènes, t'emmène, Seigneur, il t'emmène. m'emmènes Oui, dans le profondeur dans les de profondeurs ta sainteté. de ta sainteté, Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, tu tu m'emmènes. m'emmènes plus haut, plus haut, plus haut. Bien-aimé, parle, prie là où tu es, parle. Plus haut, 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 tu m'emmènes plus haut, 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 Seigneur, plus haut, 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 oh tu m'emmènes plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, oh tu m'emmènes plus haut, 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 tu m'emmènes plus haut, Seigneur, tu m'emmènes plus haut, 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 Seigneur, tu m'emmènes plus haut, plus haut, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je le dis, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je désire la dimension du Alléluia. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de gloire, la dimension de puissance. la dimension de Au-delà de le chanter, je désire la dimension. la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de puissance.
matin. Merci pour ta bénédiction. Merci pour cette nouvelle saison déclenchée dans la vie de chacun de nous ce matin. Merci pour cette onction particulière que tu as déversée sur chacun de nous ce matin. Merci, glorieux Saint-Esprit de Dieu, pour ton mouvement dans la place. Oh oui, Seigneur, merci. Merci de bénir, de toucher, de libérer, de transformer. Merci, Seigneur, de ce que ce matin, nous comprenons que la bénédiction. Et Seigneur, nous avons besoin. Merci, Seigneur, de nous toucher. Merci pour cette saison de gloire, cette saison de puissance. Merci, Seigneur. Merci de bénir et de toucher ce matin. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. L'atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Paradis s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. L'enfant, le sourd entend sa puissance, par sa puissance. Les paradis s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Il l'enfant, les sourds entendent sa puissance, par sa puissance. Oh, rebo, sende, rebo. Amenez-moi cette sœur-là. Il n'y a pas de service de protocole. Alléluia. Il n'y a pas de service de protocole. Manifeste ta présence, oh Jésus. Amène-la ici devant. Ta puissance qui libère. Ta puissance qui guérit. Ta puissance qui délivre. Alléluia. 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 Lève tes mains là où tu es. Je vois encore 3 personnes qui vont être touchées par la même onction. Alléluia. Karibosa. Alléluia. Mets là. Envoie l'onction, Père. Ne sois pas distrait là où tu es. Nous sommes dans ta maison, Jésus. Ne sois pas distrait là où tu es. La maison de paix. Et ce n'est pas un spectacle. maison Ne de regarde pas guérison. les autres. Ne regarde pas les autres. La maison du salut. Il y a une onction de prophète, une onction de prophétie Alléluia. qui plane sur ces lieux. Alléluia. Et elle va localiser des gens. Elle va te localiser. Alléluia. Ne sois pas distrait. Seigneur, Ce que j'ai, je te le donne.
Saisis ma soeur. Ce que j'ai, je te le donne. Saisis mon frère. Ce que j'ai, je te le donne. Saisis, Père. Sakaya. Seigneur, donne. Ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, guéris. Ce que j'ai, je Seigneur, te le libère. donne. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Korabasha. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, venez ici. Mettez-vous au milieu là. Alléluia. Vous êtes dans le protocole. Intercession, venez ici. Vous-même, Dieu veut vous toucher. Alléluia. Vous-même, Dieu veut vous toucher, mais vous voulez vous occuper des autres. Alléluia. Il y a l'onction de la prophétie qui est sur vous, Alléluia. sur votre vie. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Il y a l'onction prophétique qui est sur votre vie. Elle te saisit maintenant. Alléluia. Elle te remplit maintenant. Alléluia. Elle remplit ta vie. Remplis-la, ô Seigneur. Ne sois pas distrait là-bas. Remplis. Rabakatarabosha. Alléluia. Amenez-moi ces frères-là. Il y Alléluia. a l'onction prophétique qui les saisit là-bas. Alléluia. Il risque de tout saccager là-bas avec sa taille. Amenez-les-moi. Rabababoshaka. Rabazandarabosha. Alléluia. Il reste une dernière personne qui est dans cette salle. Sois concentré dans la prière. Seigneur, donne. Donne, ô Jésus. Donne l'onction, Père. Yokoto robo sande. Donne, ô Jésus. Yende rebosha. Alléluia. Yakaramazande rebosha. Alléluia. Yenda ramazanda rabosha. Alléluia. Yikaramazande rebo. Alléluia. Lève tes mains pendant que tu pries. Il y a l'onction qui tombe sur toi. Donne, Père. Que ça s'ouvre dans ta vie. Que ça s'ouvre. Que ça Ton s'ouvre. peuple est là, Père. Que ça s'ouvre. Que tes oreilles entendent. Que tes